Le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit: La satisfaction du Seigneur est dans la satisfaction du Père, et la colère du Seigneur est dans la colère du Père. Que peux-tu demander de plus après cela? Muslim rapporte dans son Saïd après Abdallah ibn Dinar, qui a dit: J'étais avec Abdallah ibn Oumar sur la route de la Mecque, et il rencontra un bédouin. Alors Ibn Oumar le fit monter sur un âne qu'il montait, c'est-à-dire qu'il descendit et fit monter le bédouin à sa place sur son âne, et il lui donna son turban qui était sur sa tête. Nous lui dîmes: Que Dieu te rectifie. Ce sont des bédouins, ils se contentent de peu. Tu le fais descendre sur ton âne et tu lui donnes ton turban qui est sur ta tête? Ils se contentent de peu. Abdallah ibn Oumar répondit: Le père de cet homme était un ami aimé de Oumar ibn al-Khattab. Son père, pas ce bédouin lui-même. Non, son père. Le père de cet homme était un ami aimé de Oumar ibn al-Khattab. Et j'ai entendu le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, dire: Le meilleur degré de bienfaisance, le plus pur de la piété filiale, est que l'homme entretienne les liens avec les amis de son père. Ceci t'enseigne que si ton père meurt, la bienfaisance envers lui ne t'échappe pas, même après sa mort. Que tu invoques pour lui, que tu sois un enfant vertueux qui invoque pour lui, tu ne le prives pas de la piété filiale en étant bienfaisant envers ses proches, ses amis, les gens qu'il aimait. Et nous avons vu les pieux agir ainsi. J'avais un ami, je le considère parmi les pieux, un peu plus âgé que moi. Un jour, nous étions ensemble et il dit, en passant près d'un endroit: Dans cette direction, il y a un homme qui était l'ami de mon père. Alors il entra chez lui parla, plaisanta avec lui, c'est-à-dire qu'il lui raconta une blague pour le faire rire, puis il sortit. C'est comme s'il, à ce moment-là, manifestait la bienfaisance envers son père. Dans Al-Adab al-Mufrad de Al-Bukhari, d'après Abu Murra, affranchi de Tammani bin Abi Talib, qui dit: Je me rendis avec Abu Huraira vers son terrain à Al-Akik. Lorsqu'il entra dans son verger, son terrain à Al-Akik, il appela à haute voix: Que la paix, la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur toi, ô mère. Alors elle disait: Et sur toi la paix, la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Il disait alors: Puisse Dieu te récompenser. Tu m'as élevé petit. Et elle répondait: Et toi, que Dieu te récompense en bien et soit satisfait de toi, tu m'as traité avec bienfaisance lorsque je suis devenu grand. Dans Al-Adab al-Mufrad de Al-Bukhari, il est rapporté qu'un homme est venu voir Ibn Abbas et lui dit: J'ai demandé en mariage une femme, elle a refusé de m'épouser. Un autre homme l'a demandé, et elle a accepté de l'épouser. Par jalousie, je l'ai tuée. Ai-je droit à la repentance? Ibn Abbas lui demanda: Ta mère est-elle vivante? Il répondit: Non. Ibn Abbas dit alors: Repens-toi auprès de Dieu et rapproche-toi de lui autant que tu peux. Puis l'homme partit. Ibn Abbas lui donna conseil.